Je bénis l'Éternel pour ce moment, pour cette tranche d'antenne, pour tous ceux qui sont à l'écoute. Merci Seigneur. Merci pour l'immensité de ton amour Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Ô Yahweh qui est comme toi, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos épouses, dans la vie de nos époux, dans les maisons de nos voisins, Seigneur, qui est comme toi. Toi qui fais du bien même à ceux qui te détestent. Toi qui bénis même ceux qui te persécutent et qui persécutent ton Église. Toi qui continues à garder, à donner le souffle de vie même à ceux-là qui blasphèment contre ton saint nom. Seigneur qui est comme toi. Ô Papa, que la gloire te revienne à jamais, Seigneur. Toi qui es bon pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un fait de société. Nous allons élever la voix pour parler de quelque chose qui mine nos familles, nos voisins, notre entourage, tout ce que l'on veut. Et qu'aujourd'hui, la société trouve encore normal. Et tous ceux qui trouvent cela normal sont éloignés de Dieu. Nous allons nous rendre compte de ça. Et c'est la résultante de la cupidité et de la convoitise. Les gens qui n'aiment pas se contenter de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Je veux parler aujourd'hui de la polygamie. Mais nous allons nous rendre compte que la polygamie en fait même n'existe pas. Ce mot-là, je l'ai seulement... il n'est pas biblique déjà. C'est comme le mot concubinage. Je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. J'ai trouvé concubine. Je n'ai pas trouvé concubin. Je n'ai pas trouvé concubinage. Donc, il y a des mots qui n'existent pas, des choses que la Bible dénonce et qui n'ont pas de place dans la parole de Dieu. C'est comme ce mot polygamie, polygame. Ce n'est même pas biblique. Ça n'existe pas. Quand on cherche, on fouille, on en parle, mais le Seigneur n'a pas donné de la place à cette petite bassesse, à cette bassesse que les hommes aujourd'hui ont établi et que les uns et les autres pratiquent, mettent en pratique pour dire, et les gens ne savent pas. Quand un homme dit « je suis polygame », il vous montre jusqu'où il peut aller, sa cupidité, sa méchanceté et son gros cœur. Il a un cœur, ce n'est même plus un cœur, c'est un seau de 5 litres qu'il a à la place du cœur. Parce qu'aujourd'hui, quand une famille va entendre, non, une seule femme, c'est pas bon, tu es assez grand, celui-là va et dit polygame. Mais tu es un homme perdu. Un homme perdu. Comment un homme sensé, qui veut que la confiance règne au sein de sa famille, dans sa maison, un homme qui veut une certaine sécurité, peut-il être polygame? Je le clamerai haut et fort ici. Tous les polygames sont les sorciers. Je ne prends pas de gants pour le dire. Même vous qui écoutez que vous êtes des polygames, vous êtes des sorciers. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Je ne me relâcherai pas d'en parler. Ce n'est pas parce que les hommes pratiquent cela que c'est la vérité. C'est faux. C'est un mensonge de l'ennemi pour déstabiliser les familles. Un homme se lève. Un polygame, c'est celui-là qui est marié à plusieurs femmes. Donnez-moi l'exemple de quelqu'un qui a eu plusieurs femmes dans la Bible. Et je vous dirai, non, il avait une seule femme. Et il a eu plusieurs concubines. C'est biblique. C'est biblique. Je prendrai l'exemple le plus pratique ici, où tout le monde parle. Le père de la foi, sa femme, Sarah, a pris sa servante et a dit, deviens la concubine de mon mari. Mais ne deviens pas sa femme. Non, ce n'était pas pour que Abraham en fasse une femme. Jamais. C'était une concubine. Donc, quelqu'un qui vient, quand madame est fatiguée, quand madame est indisposée, elle vient boucher les trous
Parce que je serai un peu dur ce matin. Parce que quand les gens pratiquent certaines choses, ils se disent que non, c'est pour montrer leur force, c'est pour montrer leur puissance. Donc, pour flatter un peu leur ego, pendant que c'est une bassesse, c'est une saleté, c'est une souillure, c'est quelqu'un qui est prédisposé à mettre les enfants, toute sa progéniture en bataille et en rivalité. C'est un sorcier. Moi, je suis simple là-dessus, ce sont les sorciers. Bien aimé, la polygamie, c'est un mot qui n'existe pas dans la Bible. Même si tu pratiques cela aujourd'hui. Il y a une nouvelle forme plus, ils vont me dire, plus, plus propre aujourd'hui. Quelqu'un va à la mairie, il signe monogamie, mais dans son parcours terrestre, il a un autre ménage qu'il entretient, avec femme et enfants. Il va là-bas, il construit des maisons, il a des voitures là-bas, là où il a signé monogamie, il a tout. Donc, il a 2 maisons. Certains en ont 3, 4. Et ils vivent comme ça. Ils vivent dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la cachotterie. Ils sont en train de jouer un rôle. Ce sont des comédiens. Hollywood a besoin de vous. Allez-y là-bas. Mais franchement, à quoi pensez-vous quand vous pratiquez ce genre de choses avec les êtres humains, les enfants, les créatures de Dieu? Et vous allez dire que vous aimez les gens, vous n'aimez personne. Vous n'aimez que votre propre pomme. Vous n'aimez personne, mon frère. Tu n'aimes personne. Tu n'es là que pour ton ventre et ton bas-ventre. Je poserai une question ici à tous les hommes. Pourquoi emprisonner une femme en lui disant tu es ma femme? Vous l'amenez devant les hommes, vous signez des papiers et après, vous trouvez que vous devez aller encore avec une autre femme. Faire les mêmes choses que vous faites avec cette femme officiellement épousée. Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je pose toujours la question, mais pourquoi? Toutes les femmes ont la même morphologie, mais qu'est-ce qu'on veut même nous enseigner là? Quand le Seigneur a dit une côte, une femme, est-ce que notre sagesse est devenue supérieure à la sagesse de celui qui nous a créés? Le Saint-Esprit m'a dit non, c'est la cupidité des hommes. C'est la convoitise des hommes. Ils ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont. Ils ne savent pas être satisfaits de ce qu'ils possèdent. Et je dirais ici aujourd'hui, tous ces hommes-là qui multiplient les concubines dans toute la ville, dans tout le pays, mais vous êtes un fou. Vous êtes un homme hors de sens. Pourquoi? Pourquoi faire semblant de changer le macabo en riz pendant que c'est toujours le macabo? Ça veut dire que vous avez un problème psychologique. Vous avez un problème, avant même de parler de psychologie ici, vous avez un problème grave spirituel. Ça veut dire que vous avez un problème. Vous avez les démons. Tous les polygames sont démoniaques. Ils ont les démons. La Bible me dit que la convoitise conduit au péché et le péché produit la mort. Quand un homme n'arrive pas à entretenir sa femme, à faire de sa femme, aujourd'hui le macabo, demain le riz, après-demain les spaghettis, c'est à l'homme d'entretenir sa femme pour qu'elle soit toujours bien pour lui. C'est lui qui doit en prendre soin. C'est lui qui doit faire le maximum d'efforts pour que sa femme lui procure toujours du plaisir. Quand l'homme est défaillant, négligent, irresponsable vis-à-vis de sa femme, il fait comme si c'est sa femme aujourd'hui qui a un problème. Comme si c'est elle qui ne sait pas faire telle chose, qui ne sait pas faire telle chose. Et aujourd'hui, les hommes ne veulent plus enseigner leur femme, ils ne veulent plus éduquer leur femme. Ils ne savent pas dire à leur femme, je voudrais ceci, je voudrais que tu sois comme ça, aujourd'hui, demain. Ils ne savent pas faire des petits cadeaux à leur femme. Va te faire belle. Va qu'on te lave les cheveux et qu'on te coiffe. Les petites attentions, non.
mais ils aiment se plaindre. Non, depuis qu'elle a accouché, elle est bizarre. Non, depuis qu'elle est comme ça, mais non. Vous parlez à votre femme, vous lui dites, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas, ça, c'est bon. Continue comme ça et ici, rectifie parce que ça me fait un genre. Que d'aller chercher un autre emballage parce qu'il a changé de couleur, il a changé de corpulence, il a changé d'aspect ou de reflet. Mais c'est le même emballage, mais avec un reflet différent. Une femme est une femme. Vous direz tout ce que vous voudrez. Le Seigneur n'a pas dit qu'il y a des femmes avec une demi-étoile et des femmes avec une étoile et des femmes avec 5 étoiles. Non. La Bible dit, on a extrait une côte, la femme a été créée. Une femme pour le Seigneur, c'est une femme. Et une femme, celui qui a eu la femme a eu le bonheur. Maintenant, ça dépend de comment celui qui est venu t'épouser, celui qui veut t'épouser, comment il comprend le bonheur là. Les hommes s'attardent aujourd'hui sur le plastique. Le plastique, c'est quoi? Les formes d'une femme. Bien-aimée. Ça, c'est le superficiel. La femme, c'est l'intérieur. Qu'est-ce qui sort de la femme? Est-ce c'est pour t'apaiser? Est-ce c'est pour te détruire? Les femmes sont aigries aujourd'hui à cause des hommes. Les femmes sont malades aujourd'hui à cause des hommes qui sont auprès d'elles. Les femmes sont déstabilisées aujourd'hui à cause des hommes. Il y a toujours cette menace qui plane. Tu es remplaçable. Il y a toujours cette menace qui plane. Je peux aller faire des enfants ailleurs. Il y a toujours cette menace qui plane. Tu n'es pas la seule femme au monde. Bien-aimés, comment vous les hommes là, vous voulez qu'on reste tranquille comment? Vous voulez qu'on soit épanoui comment? Si à chaque moment, vous nous faites comprendre que vous pouvez nous jeter et nous remplacer. Mais c'est inadmissible, c'est une torture morale et quotidienne. Comment cette jeune femme que vous avez rencontrée, épanouie, belle, tranquille, est-elle devenue une femme stressée, instable à cause de vos attitudes, à cause de vos paroles, à cause de vos actes? Les hommes maltraitent les femmes à un niveau où quelqu'un ne peut même pas s'imaginer la galère que vivent les femmes dans les maisons. Le jour que ça ne donne pas dans la vie d'un homme, c'est de la faute de sa femme. Le jour que ça donne, c'est de sa faute à lui. Il se glorifie parce qu'il est fort, il est puissant, il est debout. Mais c'est un mensonge. Vous savez vous-même, tous les hommes qui sont mariés savent que leurs femmes sont là pour faire le mauvais boulot de leur vie. Quand quelque chose ne plaît pas à l'homme, il délègue ça à sa femme. Parce que pour lui, ce n'est qu'à ça, c'est à ça qu'elle sert. Qu'elle soit diplômée, qu'elle soit une femme qui travaille, qu'elle soit une femme qui se bat, ils s'en foutent. Pour eux, ce sont des chiffons. Quand ça ne va pas dans leur tête, c'est leur souffre-douleur. Quand ça ne va pas dans leur vie, il faut faire le transfert directement. Parce que si la femme rit et lui n'est pas bien, il n'est pas à l'aise. C'est à lui de rire et la femme est mal à chaque moment. Combien de femmes se sont retrouvées abandonnées? Abandonnées dans la souffrance de l'enfantement. Elles vont accoucher seules. Le mari n'est pas là. Il a découché, il est allé ailleurs. Combien d'hommes ont fui les maisons parce que les femmes enceintes les dégoûtent? Et ils ne savent pas que c'est une souffrance. Ils ne savent pas que c'est une maltraitance. Ils ne savent pas que c'est un niveau. Les femmes supportent. Mais à un niveau, elles lâchent. Combien d'hommes sont sortis sachant que leurs femmes sont enceintes ou qu'elles sont en train d'allaiter? Ils ont de l'argent, ils n'ont pas rationné. Mais qui sont allés rationner ailleurs. Là-bas, ils jouent le papa bonheur. Là-bas, ils donnent tout aux enfants. Sous prétexte que l'autre a lui l'acte de mariage, alors comme l'autre n'en a pas, c'est elle qui doit profiter de tout l'argent qu'il travaille. Bien-aimés, mes chers frères dans la foi, je parlerai même aux hommes en général.
c'est quelle qualité de cœur que vous avez comme ça? Est-ce que c'est le cœur que vous avez? Ou c'est un morceau de fer? Un morceau de rocher? C'est quelle qualité de cupidité? Vous êtes seulement allé en enfer chercher ça? C'est quoi cette affaire qu'une femme se marie pour être heureuse? Vous lui imposez de signer qu'il y aura d'autres femmes après elle pour lui faire comprendre que madame, tu ne me suffis pas. Parce que c'est ça la polygamie. Dire à une femme de signer un papier. Mieux, je ne signe pas. Ça me sert à quoi? D'être dans un mariage polygamique. Sachant qu'avant moi, peut-être il y a eu des gens. Et si je suis même la première, il y aura une multitude de femmes. Pour me faire comprendre que, madame, tu ne me suffis pas et tu ne me suffiras jamais. Et jamais, et la polygamie c'est quoi? Ne me pose jamais de questions concernant ma vie. Si je rentre, c'est bon. Si je ne rentre pas, c'est bon. Si je dors dehors, ferme ta bouche. Je n'ai pas de compte à te rendre. C'est ça, signer un papier qui veut dire, quand un homme dit polygamie, vous signez quoi? Mieux vous restez libre que d'aller chercher la crise cardiaque. Franchement. Et les hommes même qui font ça, quand je dis que c'est la sorcellerie, ils sont des sorciers. Vous construisez une maison avec 5 chambres. Vous avez 3 femmes dans cette maison. Et vous entrez, vraiment, que le Seigneur nous préserve. Aujourd'hui, vous êtes dans la première chambre. Demain, vous gémissez dans la deuxième chambre. Et parfois, celle d'hier entend tout ce que vous faites de l'autre côté. Vous dites même que quoi? Ça, c'est même quelle qualité de torture que les femmes acceptent comme ça. Un homme vous propose la polygamie, ne partez pas. Ne signez pas ces choses-là. Vous signez quoi? Puisque vous êtes toujours libre. Et quand un homme dit polygamie, c'est même amusant. Ça veut dire que votre femme aussi est libre. Elle est libre d'aller aussi. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Jamais. Vous l'empêchez pourquoi? Elle aussi, elle est libre d'aller voir ailleurs. Puisqu'elle a aussi signé le papier là. Donc vous êtes polygame, elle aussi elle est polygame. Elle peut aller avec qui elle veut. Vous n'avez pas de compte à lui demander. Et elle n'a pas de compte à vous rendre. Parce que quand l'homme dit polygamie, c'est comme si c'est lui seul qui va profiter de ce papier-là. Ça veut dire c'est le sasaïe chez nous. Tu vas voir ailleurs. Quand tu m'as déjà trop fait souffrir, moi aussi je pars m'épanouir ailleurs. Et c'est cette réalité-là que les hommes ont l'audace de dire non. Elles doivent me rester fidèles. Parce que tu es qui? C'est toi qui les as créées. C'est toi qui leur donnes le souffle de vie. Tu es un Dieu. Notre Dieu est fidèle. Il nous reste fidèle. Il n'est jamais infidèle. Il ne va jamais voir ailleurs. Qui es-tu? Que le Seigneur, le Créateur, nous crée. Et toi, tu dis que nous sommes du bétail. Et tu viens dire que nos bétails maltraités ne doivent pas aller brouter ailleurs. Ça, c'est de la prétention. Ça, c'est même une pensée qui ne tient même pas. Si c'était seulement l'homme qui signait le papier, l'acte de mariage au polygamie, ça allait passer. Mais comme il faudrait aussi que la signature de la femme soit là. Ça veut dire, la polygamie va dans tous les sens. La femme là ne vous appartient pas parce qu'elle est chez vous. C'est une femme que celui qui veut prend. Celui qui veut prendre. Et si elle est d'accord, elle donne. Elle donne, elle sème au vent. C'est ça qui est la vérité. Arrêtez donc de vous mettre le doigt dans l'œil, de vous tromper vous-même. En disant non, elle doit me rester fidèle. La plupart des polygames, tous les enfants ne sont pas vos enfants. Ne vous gênez pas. Tous les enfants ne sont pas vos enfants. Parlez tout ce que vous voulez parler là. Si je suis Christ, toi tu dors ailleurs. Je me cherche ailleurs. Qui vous a dit que le cœur que vous avez dans la poitrine, là, les femmes n'ont pas le même cœur là? Qui vous a dit que la cupidité n'appartient qu'aux hommes? La cupidité aussi, les femmes ont ça. C'est un démon. Les femmes ont le démon là, les hommes ont le démon là. Et quand tu te permets de découcher,
Les femmes même qui pleurent ne savent pas pourquoi elles pleurent. Quand tu sais déjà que c'est le jeudi qu'il part, commence à lui dire que papa, c'est aujourd'hui que tu pars, non? Dors bien. Si vous êtes sage, vous verrez comment il ne s'en ira plus. Parce que maintenant, il sera là-bas, il sera inquiet que vous aussi, vous pouvez partir. Bien-aimé, le diable est venu établir des choses qui tourmentent même les gens. Monsieur, quand vous dormez ailleurs, vous vous dites que la femme que vous avez laissée quelque part, pense à quoi? Elle vous aime? Ou elle va vous détester toute la nuit là? Elle va s'inquiéter de vous toute cette nuit. Et vous dites, ah, elle est déjà habituée. Comment quelqu'un peut s'habituer à quelque chose qui fait souffrir? Comment quelqu'un peut s'habituer à la souffrance? Et surtout, l'objet, la personne qui lui donne cette souffrance, l'a réfléchi. Cette personne dit qu'elle est sensée. Cette personne dit qu'elle est bien psychologiquement et intellectuellement. Bien aimée. Quand on épouse une femme, n'est-ce pas, c'est une preuve d'amour. Pourquoi vous vous aimez alors toutes les femmes finalement? Ça veut dire que vous avez un problème. Comment quelqu'un peut-il se retrouver avec 10 femmes? Comment quelqu'un peut-il se retrouver avec 5 femmes? Je veux vous blesser, vous serez blessés ce matin. Ça veut dire qu'il n'aime personne d'entre vous, il ne s'aime que lui-même. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il vous flatte. Il vous flatte, il vous ment. C'est un menteur patenté. Il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Il paye la maison, il s'occupe des enfants, il paye toutes les factures. C'est lui qui remplit le congélateur. Ce sont des signes seulement pour vous montrer que c'est pour ça que vous devez rester. Vous devenez dépendant de lui. C'est là où il vous tient. Commencez à travailler par vous-même. Vous allez voir qu'il sera déstabilisé. Et toutes les femmes, tous les polygames n'aiment pas quand leurs femmes travaillent. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils savent que c'est une forme d'indépendance. Ils aiment quand les femmes sont là. Et quand bien celle-là travaille, c'est encore pour mettre la main sur l'argent de celle-là. Bien-aimé, qui a dit aux femmes qu'elles ne méritaient pas d'avoir un homme à elles? Qui vous a dit, mes sœurs, que vous ne pouvez pas avoir un homme qui vous appartient, vous, à vous seul? Quelle est cette mentalité qu'on vous a inculquée? Ayez vos maris. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. La polygamie sort d'où? Il y a plus de femmes que d'hommes. C'est le mensonge. Pourquoi ceux qui veulent se marier se marient? Pourquoi pourquoi les femmes arrivent à trouver toujours un mari quelque part? Vous voulez dire que notre Dieu est le Dieu là qui a créé plus de femmes que d'hommes? C'est faux. Une côte, une femme. Une côte, une femme. Où sont les hommes qui doivent épouser ces femmes? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que là, il y a eu dérèglement? Que notre Dieu a perdu le sens? Mais qu'est-ce que vous voulez raconter? Vous racontez quoi? Chaque femme doit avoir son mari et chaque mari doit avoir sa femme. Vous qui partez être les deuxièmes capuchons sur les bics là. Tout ça parce que vous voulez les hommes qui sont déjà arrivés. C'est la cupidité, c'est la gourmandise, c'est la sorcellerie. Une femme s'est battue avec son mari. Ils ont creusé le sol. Aujourd'hui, le mari roule en VX. Le mari sent bon. Il a les vestes. Il a les ceintures de ceci. La voiture est climatisée. Mais ma soeur, une parvenue, tu viens maintenant t'asseoir là que tu as travaillé quoi? Laissons un peu. Parlons entre nous les dames là. Vous avez déjà vu quelle bénédiction de l'Éternel sans souffrance? Laissez un peu. Et si aujourd'hui vous êtes à cette place, sachez que demain, de toutes les façons, même si vous restez, il y a quelqu'un d'autre quelque part qui profite de ce que vous faites. Un homme qui a trahi la femme avec qui il s'est battu, il ne trahira pas qui? Bien-aimé. Les hommes sont ils sont insensés. Si une femme a souffert avec toi, vous avez produit tout ce que vous avez produit.
Aujourd'hui, tu trouves que tu es assez grand pour aller en chercher une autre, celle-là qui mérite. Qui peut mériter quelque chose qui n'a pas souffert? C'est que tu veux vite mourir. C'est que tu veux vite mourir. Je vais épouser une autre femme. Ta femme t'a fait les garçons, elle t'a fait les filles. Et même si elle a seulement fait les garçons, où est le problème? Si elle a seulement fait les filles, où est le problème? L'enfant, c'est l'enfant. Aujourd'hui, la société nous le prouve. Les filles sont des juges, les filles sont des docteurs, les filles sont les colonels, les filles sont les commandants. Qu'est-ce qu'il y a même? Qu'est-ce qui t'envoie dehors? Je suis fatigué. Mais tu ne te vois pas toi-même qui est déjà fatigué là-bas. Bien-aimé, la polygamie sort d'où? Au milieu des hommes. Quand le Seigneur nous a créés, il a dit que Adam et Ève, il y avait l'autre à côté. Pourquoi quand le péché nous prend? Pourquoi quand la gourmandise nous prend? Pourquoi quand notre cœur est déjà instable? Nous voulons instaurer des choses qui ne tiennent pas. On ose demander aux gens dans les mairies, polygamie ou monogamie. La polygamie même, on ne devait pas dire ça parce que ce n'est pas biblique. Ce ne sont pas les hommes qui ont instauré le mariage. C'est une institution divine. C'est le Seigneur qui a dit l'homme et la femme. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Les hommes sont venus fabriquer leur qualité de choses. Lisez bien la Bible et vous allez comprendre. Et je vais relever quelque chose ici. Et vous serez choqués. Le Seigneur ne reconnaît que les enfants de la bénédiction, de la femme qu'il vous a donnée. Il ne reconnaît que ces enfants-là. Et vous allez faire comment? Lisez la Bible. Sarah a donné un enfant. Agar a donné un enfant. Le Seigneur ne reconnaît que les enfants que vous avez donnés avec votre épouse, que vous avez épousé légalement. Vous allez me dire que les polygames ont épousé plusieurs femmes légalement. Laissez ça. Le Seigneur ne reconnaîtra qu'une seule épouse. Une seule. Et c'est là, du ventre de cette femme-là, que sortira les enfants bénis. Ne vous gênez pas. Aujourd'hui, les gens veulent se tromper. Je dis, bâtissez les châteaux. Envoyez ces enfants-là à l'étranger faire tout ce que vous voulez. Le Seigneur a sa main posée sur la femme qu'il a choisie pour vous. Aimez-les, que ces femmes-là vous fassent les jumeaux, les jumelles. Si le Seigneur n'est pas là-dedans, si ce n'est pas la femme qui vous a donné, vous ne verrez que du feu. Lisez la Bible. Que la Bible vous éclaire. Si ce n'est pas dans le projet de Dieu, faites 50 enfants. Il n'y a que les enfants que le Seigneur reconnaît. Qu'ici, voilà les enfants que mon fils devait faire. C'est ceux-ci que je reconnais. Allez en faire 150. Il ne les reconnaît pas. Vous les reconnaissez en tant qu'homme, géniteur. Mais lui dans les cieux, il ne reconnaît que les enfants de la femme que lui, il reconnaît avoir créé de votre côte. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, les gens se battent. Quand celui-là meurt, il est polygame, il laisse un héritage. Les enfants commencent à se déchirer. Les enfants illégitimes commencent à déshériter les enfants légitimes. Et on dit non, tous sont ces enfants faux. Tous sont ces enfants aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu, tous ne sont pas ses enfants. Vous serez blessés ce matin, mais c'est la vérité. Ce sont les enfants qu'il a fait dans sa désobéissance. Ce sont les enfants qu'il a fait dans sa rébellion. Et le Seigneur continue à donner le souffle de vie. Mais il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il manifeste son amour en disant accouchez. Il manifeste son amour en disant oui, je te donne le souffle de vie, bats-toi pour les mettre à l'école, pour subvenir à leurs besoins. Mais quand il veut bénir, il bénit les enfants qu'il reconnaît. Que voici la côte que j'ai extraite et c'est la femme qui en est sortie et ce sont ces enfants-là que je reconnais et ce sont ces enfants-là que je veux préserver. Bien-aimés, parlez comme vous voulez parler. Dites ce que vous voulez dire. Vous avez 5 femmes, il n'y en a qu'une seule que le Seigneur reconnaît. Les 4 autres, c'est de la foutaise.
Le Seigneur reconnaîtra une seule et c'est celle-là qui sera bénie. Et elle est consciente de ça. Elle dit, je veux vous montrer. Et c'est le même canal, tout cela passe par un même canal. L'homme qui va de boutique en boutique. C'est lui qui va vous transmettre ses mycoses. C'est lui qui va vous transmettre le chlamydia. C'est lui qui va vous transmettre la gonococcie, la syphilis. Bien-aimé. Mieux, quelqu'un reste dehors que d'être avec un polygame. C'est la même chose. Tu sais qu'un homme est marié, il te fait la cour, tu acceptes. C'est que tu es prédisposé un jour à entrer dans sa maison et aller perturber celle qui est là-bas. C'est la sorcellerie, bien-aimée. Laissez un peu ces choses-là. Ça, c'est la méchanceté gratuite. Ce n'est pas parce qu'un enfant demande des friandises tous les jours qu'on va lui en donner, puisqu'il peut avoir de la carie dentaire. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons? Est-ce que c'est bien ce que nous faisons? Est-ce que c'est bien ce que nous pratiquons? Quelle est cette torture que tu peux imposer à ta femme? Quelle est cette torture que tu peux imposer à ton mari? Quand j'ai lu dans le Petit Robert, on dit aussi une femme qui est mariée à plusieurs hommes. À qui est? Moi, je n'irai même pas au niveau du mariage parce qu'aujourd'hui, les femmes ont trouvé qu'elles peuvent aller voir ailleurs, elles essuient la bouche et elles reviennent. Maman, qu'est-ce qui peut bien pousser une femme à aller voir ailleurs? Et nous, on est un peu plus pudiques. Notre corps est sacré. Si les hommes veulent transformer leur corps en étalage, on pose la tomate, on pose le ginger, on pose les... Nous aussi, on doit faire ça. La nudité est sacrée. Et je dis toujours, qu'est-ce qui peut bien pousser une femme à aller dehors, bien-aimée? Quoi? Pour tu cherches quoi là-bas? Il y a le Njunjuka là-bas, n'y va pas. Si l'homme pêche, laisse-le pêcher, il ira tirer un requin de l'eau. Laissez. Nous restons tranquilles. Il est polygame, il n'est pas polygame. Mais quand on constate qu'il a une multitude de concubines, si vous avez le cœur, retirez-vous. Dites que bon, puisque celles-là sont venues faire le travail que moi je ne pouvais pas faire, moi je me garde. Mais sans aller voir ailleurs. N'y allons pas. N'allez pas, c'est le diable. Le diable nous trouble. N'allez pas guetter. À force de guetter, vous allez ouvrir la porte, vous allez sortir. Ne vous plaignez pas de ça. La polygamie n'est pas de Dieu, ce n'est pas biblique. Tous les gens tournent les versets bibliques là, c'est faux. Ce n'est pas de Dieu. La Bible dit que Sarah était la femme d'Abraham. Abraham était le mari de Sarah. Et c'est Sarah qui a pris Agar, a mis dans le lit d'Abraham. Abraham a même eu des concubines. Vous avez entendu, on a mentionné le nom d'un seul enfant et ces concubines ont même eu des enfants. Pour dire que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Où est Ismaël? Quelqu'un peut nous dire aujourd'hui où se trouve Ismaël et toute la lignée d'Ismaël? Rejeté de Dieu. Rejeté de Dieu. Et nous allons continuer à cautionner que nos maris aillent faire des enfants rejetés de Dieu. Que nos femmes aillent chercher les enfants dehors, elles les amènent dans les maisons, dans nos ménages. Rejetés de Dieu. Bien-aimé, Ismaël a détesté Isaac. Ismaël a détesté Isaac. Mais Isaac a aimé Ismaël. Vous allez vous rendre compte. C'est les deux faces des miroirs. Les ténèbres et la lumière. Quand on veut expliquer ça aux hommes, ils disent, laissez-moi vivre. Je suis libre. Mais tu n'es pas libre de créer des problèmes à la longue. Toi, tu penses bien vivre, mais tes enfants vont vivre comment? Comment nous savons que voici notre papa, voici notre maman? Voici nos frères, voici nos soeurs. Un jour, papa commence à amener les gens à la maison. C'est votre frère, hein? C'est votre soeur. Hein? Vous pensez que qu'est-ce que vous êtes en train
de s'aimer dans l'esprit de ses enfants. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à ces enfants? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quand ces enfants dans leur petite tête, maman, notre frère comment? Maman, notre soeur comment? Donc papa allait ailleurs? Donc maman allait ailleurs? Vous allez leur expliquer ça comment? Et les enfants là vont marcher. Vous êtes un exemple. Pourquoi quand vous êtes noyé, vous voulez noyer vous voulez noyer tout le fruit de vos entrailles? Pourquoi? Je ne cesserai jamais de poser cette question aux hommes et aux femmes. Pourquoi quand vous commettez des erreurs, il faut aller au plus profond de l'enfer pour savoir que cette erreur était une erreur? Et vous allez déstabiliser toute une famille à cause de vos bêtises, à cause de vos divertissements qui n'ont pas de limite, à cause de vos bassesses. On peut encore comprendre que papa a fait les enfants avant le mariage. On peut comprendre que papa a mené une vie avant de rencontrer maman. Pendant que maman est là, papa est là, maman a fait comment, papa a fait comment. Vous pouvez expliquer ça à vos enfants? Et qu'est-ce que vous êtes en train de leur inculquer? Un beau jour, vous avez une autre famille de l'autre côté, hein? Comme nous sommes à Oja, il y a l'autre famille du côté de Vokada. C'est la famille de qui, papa? Ce sont vos frères et vos soeurs, c'est votre deuxième mère. Depuis quand les gens ont le deuxième mère? Depuis quand? La deuxième mère sort d'où? La mère, c'est la mère. Deuxième mère, voici notre maman ici. La deuxième mère que tu nous dis là. Non, vous allez l'appeler petite mère. Il y a petit dans mère. Bien-aimé. Et ils veulent, non, vous allez l'appeler Sita. Ils commencent à inculquer quelque chose aux enfants. Le vagabondage sexuel. Et on ne doit pas parler. Non, vous savez, mon père était polygame. Alors, tu n'as pas vu la sorcellerie que ton père a fini de faire. Il est mort. Donc toi aussi, tu es... Ah, j'ai oublié, tu es un rejeton de sorcier. Bien-aimé, nous allons où? Qu'est-ce que nous voulons? Des enfants qui vont être bâtis pour être des hommes bien demain, ou des enfants déstabilisés. La polygamie sort au milieu des hommes. Pendant qu'on excrète une seule côte. La gourmandise sexuelle là va t'amener jusqu'où? Tu manges, tu te rassasies pas, ça veut dire quoi? Tu es un vautour, tu sais comment même le vautour là, quand il a pris, il va un peu, quand il est rassasié, il se repose. Pour toi, c'est quoi? C'est un travail? Qu'est-ce que nous voulons même finalement dire? Qu'est-ce que nous pratiquons même? Et la société cautionne. La belle famille accepte. Non, comment? Il ne peut pas rester comme ça. Il peut rester comme ça s'il le veut. Tout le monde, chacun a une bonne volonté. Chacun a une responsabilité. Si tu n'arrives pas à te tenir, tu es déjà un problème pour la société. Et un homme polygame n'a pas de retenue de toucher aux femmes d'autrui. Il est prédisposé à tout. À tout. Et à faire les enfants aux femmes de leurs frères. Puisque pour lui, toutes les femmes sont à sa merci. Si le frère lâche, il t'épouse. Il est polygame. Il s'en fout. Pourquoi les familles acceptent-elles que les hommes arrivent et disent que polygamie? Bien-aimé, comment un homme peut-il venir te mépriser à ce point de venir prendre ta fille et dire que ta fille a un problème? Pourquoi épouser les gens qui ont des problèmes? Pourquoi? Si ma fille a un problème, tu la laisses tranquille. Va chercher celle qui n'en a pas et soit monogame. Quand tu dis, tu acceptes qu'on dise, quelqu'un vient proclamer sur la tête de ta fille, tu ne me suffis pas. Et tu acceptes qu'on l'épouse. Je vais reprendre ma fille et je vais m'opposer à ce mariage-là tant que je serai en vie. C'est le mépris vis-à-vis de la belle famille. Qu'un homme arrive et qu'il prenne votre fille et qu'il ose dire polygamie.
Tu méprises toute une famille pour dire que leur fille a une malformation. Leur fille manque de quelque chose. Et pourquoi tu viens prendre une fille qui manque de quelque chose? Même si tu es riche, pars avec ta richesse, tu as un problème. Tu es un malade mental. Laissez, disons les mots comme ça se doit. Ce n'est pas notre fille qui a un problème. C'est toi qui as un problème et c'est toi qui as un problème. Et les familles acceptent. Non, il est bien assis. Assis sur quoi? Un homme qui dit qu'il va torturer votre fille toute la vie, vous acceptez parce que il est millionnaire. On s'en fout des millions. On s'en fout de ces belles voitures, de ces belles maisons. On préfère garder notre fille. Laisse-nous. Notre fille ne nous dépasse pas. Va avec ta richesse. Il y a un homme qui viendra la prendre pour elle-même, pour ce qu'elle est, et qui va la garder. Nous donnons de nos filles comme des bouquets de fleurs. Un homme qui vient prendre votre fille et qui dit polygamie, c'est pour dire qu'il va remplacer les bouquets de fleurs chez lui. Dès que les fleurs commencent à se flétrir, il va en chercher une nouvelle. Et pour vous, vous n'avez que l'honneur que mon beau-fils est tel. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Je suis de celle-là. Dès que tu dis polygamie, j'attrape la main de ma fille, je dis chérie, je t'aime. Allez, rentrons chez nous. Le Seigneur va te trouver un homme qui va t'aider pour toi-même. Poly quoi? Pour qui tu te prends? Tu es le plus bel homme du monde. Non, tu es trop grand. Tu es trop fort. Pendant que c'est une manifestation de la malédiction, tu es maudit. Tu es maudit et tu vas maudire toutes les autres femmes avec qui tu veux toucher, puisque il y a des choses qui se transmettent dans l'acte sexuel. Et tu veux mettre la malédiction sur les gens. Je suis la deuxième femme. Écoute la bêtise. Deuxième, dans les femmes, tu es deuxième. Donc il y a une première qui te dépasse. Il y a une troisième qui va venir ou une deuxième et c'est quoi? Pardon. Et elle se vante. Je suis la deuxième femme de telle. Quelle honte! Parce que dans ce bas monde, il n'y a aucun homme qui pouvait te donner son nom. Tu te glorifies d'être dans la polygamie. Quelle honte! Quelle bassesse! C'est tellement petit. Tellement petit. C'est inutile. Mieux, je reste libre. Mieux, je reste libre. Je reste célibataire. Vous voulez endurcir, ça ne dérange pas. Et j'ai un message ici. Bonjour Maman Blanche. Nous qui sortons des parents polygames dont Dieu ne nous connaît pas, où nous sommes maudites. Je ne comprends pas. Ma grand-mère était deuxième femme. Pardon. Écoutez ce que j'ai dit. Que quand quelqu'un est polygame, il a 3, 4, 5 femmes, le Seigneur reconnaît une seule femme. Je ne sais pas si c'est la première, je ne sais pas si c'est la deuxième, je ne sais pas si c'est la troisième, mais il y a une seule femme qu'il devait épouser parmi toutes ces femmes-là. Et c'est celle-là que le Seigneur va prendre en compte, et c'est celle-là que le Seigneur va prendre soin du fruit de ses entrailles. Si vous sortez d'un mariage polygamique, vos parents étaient polygames. Mais posez-vous la bonne question. Est-ce que ma maman était la femme que le Seigneur avait donnée pour mon père? Ce n'est pas moi. Je ne sais ni si c'est la première, si c'est la deuxième, si c'est la troisième. Je n'en sais rien. Mais je suis juste en train de ressortir quelque chose ici. Et c'est la réalité. Qu'il y a une femme parmi toutes ces femmes-là qui est la femme légitime. Les autres, c'est le bouillon. Et le Seigneur va mettre sa main sur la tête de cette femme. Et le fruit de ses entrailles, il va le préserver, il va le garder. Et il va veiller à ce que la bénédiction qui devait descendre, va descendre. Que le monde se renverse ou se lève. Le Seigneur est comme ça, il est juste et il ne se repent pas. Et c'est pour cela que je dirais à quelqu'un ce matin, laissez tomber. Vous vous flattez pour rien. Vous vous séduisez pour rien. Il n'y a qu'une seule femme. Extraite de votre côte. Créée de votre côte. Il n'y a qu'une seule. Remplissez les maisons comme vous voulez. Tous les autres enfants, là, Dieu n'est pas avec eux. Ils ont le souffle de vie. Mais ce sont les enfants des femmes de Cruy que vous êtes allés prendre. C'est biblique, ce n'est pas moi.
Et quand on explique ça aux hommes, on explique ça aux femmes, les gens sont scandalisés. Ah, elle raconte quoi? C'est la vérité. Tu ferais mieux de t'asseoir et d'examiner ce qu'on dit ce matin. Ce n'est pas parce que tu as construit la maison, tu as une voiture, tu roules dedans, tu as les domestiques. C'est faux. Et vous allez voir que ces hommes-là entretiennent plus les femmes qui ne sont pas les leurs. Ils veillent au grain. Les femmes qui savent qu'ici c'est ma côte, ils les maltraitent parce qu'ils savent qu'elles vont rester toujours. Il faut être franc, il faut être sincère. Il sait que celle-ci ne va jamais s'en aller, mais ils partent faire des coubettes aux sorcières qui sont entrées dans leur vie. Ils sont prêts à tout abandonner pour elle, pendant que la vraie femme est là. Celle-là qui supporte les beaux moments, les mauvais moments, elle est là, elle est toujours pareille. Elle ne connaît pas de variation. Tous les polygames sont des hommes maudits. Dites tout ce que vous voulez. Et ils transmettent la malédiction là à toutes les femmes qu'ils ont rencontrées. Et les enfants, tous les enfants que les polygames font, ne sont pas tous dans le plan de Dieu. Agar a accouché, hein? Le Seigneur n'a pas tué Ismaël. Hein? Non. Ismaël est venu au monde, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Donc il y a les enfants de la promesse. Soyez scandalisés. Dites qu'aujourd'hui la femme s'y a seulement fait fort. Mais la vérité nous a franchis. La vérité nous rend libres. Et c'est dans cette vérité-là que nous devons marcher. Que les hommes arrêtent de tromper les gens. Que les femmes arrêtent de tromper les gens. Ce que tu n'as pas fait, selon le Seigneur, ça ne sert à rien. À rien. Et le Seigneur n'est pas là pour rattraper vos coups. Où il est au début, jusqu'à la fin, on ne l'appelle pas au milieu du parcours. Il n'est pas la face de la dinde. Le Seigneur veut commencer avec nous, cheminer avec nous et finir avec nous. Parce que c'est sa volonté. Nous n'avons pas été créés pour notre propre volonté. C'est pour vivre, pour mettre la volonté de Dieu en pratique que nous avons été créés. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Qu'il nous garde. Et pardonnez-moi, tous les polygames. Réfléchissez plutôt, examinez-vous. Prenez la Bible et lisez-la. Ne me fusillez pas, parce qu'au travers de moi, c'est le Seigneur qui parle. Donc vous ne pouvez pas fusiller le Seigneur. Ne m'insultez pas, c'est le Seigneur que vous insultez, parce que moi, je suis un vase entre ses mains. Que la vérité vous éclaire. Vous qui étiez déjà dans les liens de deuxième femme et de troisième femme, si vous avez encore la force, sortez de là, laissez les gens tranquilles. Vous êtes un trouble fait. Et si c'est vous dans la vraie femme, priez le Seigneur pour qu'il vous établisse. Priez le Seigneur qu'il fasse quelque chose pour que la vérité soit. Mais il y a certaines qui sont conscientes que ce n'est pas leur place, mais qui sont là, à troubler les gens, à donner le mal de tête aux gens. Il y a certaines femmes même qui sont dans les mariages polygamiques, aucun enfant n'appartient à l'homme. Elle a aimé quelqu'un quelque part, c'est chez cet homme-là qu'elle part chercher tous les enfants. Et elle est aujourd'hui, elle m'écoute. Et elle connaît cette vérité. Mais elle est toujours, mon mari est mon mari pendant que tous les enfants ne sont pas de l'homme. Tous, du premier fils jusqu'à la dernière fille. Et ils sont 4. Et tu le sais. Il y a d'autres 2 pour le gars de dehors, 2 pour le gars de dedans. Que le Seigneur vous bénisse seulement. Vraiment, bien-aimés. Prions. Revenons au Seigneur pour qu'il nous éclaire. Les choses des derniers temps-ci, le Seigneur revient bientôt. Le temps est trop court. Le temps est court. La vie de l'homme est limitée sur terre. Pourquoi ne pas passer le temps à faire des choses bien? Pour laisser une descendance bien, que de faire des choses floues, pour mettre toute notre progéniture dans la confusion. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Qu'il nous garde, qu'il nous préserve. Et surtout, qu'il nous rappelle toujours son amour, parce qu'il est grand. Merci. Que le Seigneur